Bonjour tout le monde, bonjour chères églises. Je remercie Dieu. Encore une fois, nous avons donc ce privilège d'être dans sa présence. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons prier et demander que Dieu nous parle à travers sa parole. Seigneur Dieu, je prie Seigneur qu'à travers ton esprit Seigneur, tu nous parles, tu nous révèles Seigneur ce que tu as pour chacun de nous et que tu utilises Seigneur ma bouche Seigneur pour communiquer le message que tu as. Oui, Seigneur, nous t'accueillons. Nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire. Recevoir, Seigneur, cette semence que tu veux planter en nous pour que nous puissions grandir et porter du fruit pour toi. Prends toute la place au Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Si on vous dit « je me souviens », vous allez sûrement penser à quoi? Je me souviens. Je pense que les personnes qui habitent au Québec ou qui sont déjà venues au Québec vont se dire « Oh, je me souviens, ça me fait rappeler donc les plaques d'immatriculation des voitures ici au Québec, n'est-ce pas? » Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. On a tous une mémoire où on emmagasinait plein de souvenirs dans notre mémoire. Des bons comme des moins bons souvenirs. Le thème de ce message d'aujourd'hui s'intitule « Je me souviens ». Je veux parler ici non pas des pensées qu'on a et puis le lendemain on a déjà oublié. Mais je veux plutôt parler donc de ces souvenirs, des choses que je dis « je me souviens », des événements de notre vie qui nous ont marqués. Ces événements qui sont comme figés dans le temps et on se souvient clairement de ce qui s'est passé. Ce matin, donc, le Seigneur me dit de parler donc sur des choses qui nous ont marqués de façon positive, mais aussi de façon négative. Et Dieu veut apporter la guérison. Dieu veut que, à travers ce message, je me souviens que nous allons dire Dieu a fait de grandes choses à travers de ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament est aussi appelé le livre des souvenirs. En anglais, c'est dit God's Book of Remembrance. Les enfants d'Israël allaient entrer dans la terre promise et prendre possession. Et nous voyons dans le livre de Deutéronome pas moins de 16 références où Dieu dit « souvenez-vous ». Et puis d'autres références où Dieu dit « rappelez-vous ». Gardez-vous de ne pas oublier ce que Dieu a fait, de sa fidélité, comment il nous a sauvés des mains de l'ennemi par des signes et des prodiges. Dieu veut que nous puissions nous rappeler de qui il est, parce que Dieu veut notre bien. Je ne vais pas vous lire toutes les références, ils sont plusieurs dans le livre de Deutéronome où Dieu dit « souvenez-vous, souvenez-vous ». Je vais juste lire dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7 à 20. Mais je vous encourage de lire tout le livre de Deutéronome, parce qu'il y a plusieurs références où Dieu dit « rappelez-vous, souvenez-vous ». Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 7. « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olives et d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres passages dans Deutéronome où nous voyons donc le mot « garde-toi d'oublier »,« prends garde »,« garde-toi de dire en ton cœur »,« souviens-toi ». Parce que Dieu savait que les enfants d'Israël, après tout ce temps passé dans le désert, ils allaient maintenant entrer en possession de la terre promise, ils allaient prospérer, ils allaient bâtir des maisons. Et Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Dieu veut notre bien. C'est pour cela qu'il veut que nous nous rappelions constamment de ses bontés dans notre vie, pour que nous ne disions pas que c'est par ma propre force, par mon propre intelligence, que je suis parvenu à la position où je suis dans le travail, ou c'est par ma propre force que j'ai pu acheter la maison, la voiture. Dieu veut que c'est lui qui soit au centre de nos pensées. Pourquoi? Parce que la gloire revienne à Dieu. Et que Dieu ne veut pas que l'orgueil, le moi, prenne le dessus. Dieu ne se lasse jamais d'entendre chaque fois que nous lui disons combien il est bon, combien il est grand, combien il nous a secourus dans telle ou telle situation, même si tu l'as fait plusieurs fois. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je me rappelle comment tu m'as sauvé, comment tu as guéri mon enfant, même si cela s'est passé 1 an, 2 ans de cela, même si tu le dis 10 fois, Dieu prend plaisir à écouter ces choses que Dieu a fait dans ta vie. Comme illustration, mon épouse et moi, nous partageons presque 20 ans d'années ensemble et nous nous racontons souvent de ces souvenirs que nous avons passés pendant ces 20 dernières années. Lorsque nous étions en Chine, les voyages que nous avons faits ensemble, les visites, les amis qui étaient venus à la maison, notre mariage, la naissance des enfants. Et à chaque fois qu'on partage ces choses, même si elle me l'a dit ou bien je lui ai dit ça plusieurs fois, je prends plaisir à écouter, elle prend plaisir à écouter, on se rappelle, on partage des choses en commun, même si cela s'est passé plusieurs années de cela, et cela nous rapproche. Donc cela crée encore plus d'intimité. Nous rions ensemble lorsque nous nous rappelons des événements un peu drôles, et nous nous rappelons donc de ces détails, et cela nous rapproche. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que tu puisses raconter, non seulement te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie, mais raconte à Dieu, dis à Dieu, même si ça fait des années, Dieu prend plaisir à écouter ce qu'il a fait dans ta vie. En préparant ce message, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui ont de bons souvenirs, mais ils sont seuls. Est-ce que c'est toi aujourd'hui? Tu es peut-être seul et tu te dis, donc, j'ai personne à qui raconter mes bons souvenirs, ou bien les bons souvenirs que tu as, les personnes avec qui tu as partagé ces souvenirs, ces personnes-là t'ont peut-être quitté ou ne sont plus de ce monde. Et lorsque tu vois les photos, même les vidéos que tu as, ça te fait mal au cœur, parce que tu vis dans tes souvenirs, tu vis dans tes pensées, mais tu n'as personne à qui partager, ou des personnes qui peuvent vraiment comprendre ces endroits, ces choses que tu racontes, parce que ces gens-là ne sont plus auprès de toi. Ce matin, le Seigneur te dit, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Tu peux raconter à Dieu ces souvenirs d'enfance qui t'ont donné beaucoup de joie, qui t'ont fait grandir, même si ces personnes avec qui tu as partagé ces souvenirs ne sont plus avec toi. Dieu, il est là. Il veut que tu puisses te souvenir de ces bonnes choses dans ta vie.
Dans le psaume 143, versets 3 à 7, nous lisons « L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ici, nous voyons que le psalmiste qui dit que l'ennemi le poursuit son âme, et puis son esprit est abattu, son cœur est troublé, et puis il dit, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Peut-être que l'ennemi, pour toi, ce n'est pas une personne qui te poursuit, mais tes souvenirs. Comme j'ai dit dans l'introduction, je parle donc des souvenirs qui sont figés dans le temps. Ce ne sont pas des pensées que tu te rappelles aujourd'hui et puis le lendemain tu as déjà oublié. Mais ce sont des choses comme une mémoire photographique. C'est resté dans le temps et c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. L'ennemi ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément une personne qui te poursuit, mais tes souvenirs douloureux qui sont là, que tu ne peux pas oublier et qui te font mal. J'ai parlé des bons souvenirs tout à l'heure que tu peux partager avec Dieu. Même si la personne ou les personnes dans ces souvenirs, dans ces moments-là, ne sont plus de ce monde, ces gens-là t'ont quitté. Mais même les mauvais souvenirs, ceux qui te font du mal, sont douloureux, qui te font de la peine. Ici, comme le psalmiste nous dit que l'ennemi le poursuit son âme. Et donc son esprit est abattu, mais il se souvient de ces jours d'autrefois. Méditez sur la bonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses aussi partager ces souvenirs douloureux avec Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir soit des psychologues, des psychiatres, juste pour pouvoir parler, parce qu'ils sont comme tourmentés dans leurs pensées. Ce matin, le message, c'est vraiment donc ce qui se passe dans la tête, dans nos pensées. Mais c'est plus que des pensées, ce sont des souvenirs. Le message d'aujourd'hui, je me souviens. Donc, ces gens qui sont tourmentés, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont peut-être même médicamentés, donc ils veulent voir quelqu'un comme un spécialiste juste pour pouvoir parler. Et on sait que ce n'est pas facile d'avoir souvent un rendez-vous avec un spécialiste pour juste parler. Mais nous savons une chose, c'est que ça fait du bien de pouvoir parler ce qu'on a dans nos pensées, ce qu'on a dans le cœur. C'est toujours bien de pouvoir donc de se décharger et juste savoir qu'il y a une personne qui nous écoute. Souvent, lorsque ces personnes-là vont voir les spécialistes, c'est juste pour se faire écouter. Ce n'est pas forcément pour un traitement, mais c'est juste pour savoir qu'il y a quelqu'un qui les écoute, qui est attentif à ce qu'ils ont à dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a Jésus qui est le prince de la paix. Jésus a tout pris sur lui, sur la croix pour nous. Il te donne une paix que le monde ne peut pas donner. Lorsque les gens vont voir les spécialistes, ils racontent ce qu'ils ont dans le cœur, c'est lourd, mais c'est quelque chose qui ne dure pas trop longtemps. Après quelques temps, ils font peut-être une rechute, et puis donc ils ont besoin de traitement. Ici, je parle de quelque chose, c'est une paix qui vient de Dieu, une paix durable. Quelque chose que tu sais que Dieu, en Jésus, il est toujours avec toi. Le spécialiste ne peut pas être avec toi. Le psychiatre, le psychologue, aussi bien qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas être avec toi 24 heures sur 24. Mais Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a toujours du temps pour toi. Il a toujours du temps pour écouter ce que tu as à dire. Lorsque tu lis dans le psaume, tu vois David qui raconte tout ce qu'il avait dans le cœur. Lorsqu'il était content, lorsqu'il était fâché, lorsque ses ennemis le poursuivaient, lorsqu'il était dans l'angoisse, il n'y a rien que David ne disait pas à Dieu. Et Dieu apprécie, Dieu veut que nous puissions être transparents lorsque nous sommes dans sa présence. Dieu veut que tu puisses être libéré de ces douleurs du passé. Parce que c'est tellement facile d'être là, peut-être seul ou avec d'autres personnes, dans un endroit ou à un autre endroit. Physiquement, tu es là, mais dans tes pensées, tu n'es pas là. Tu es plongé dans ces souvenirs. Ça peut faire 1 an de cela, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même plus.
Et puis donc, c'est quelque chose, tu penses que tu n'as forcément pas le contrôle. Il y a des gens qui souffrent même de l'insomnie, qu'ils sont joyeux maintenant, là, et puis lorsque le monde est parti, et puis, boum, d'un seul coup, là, il y a des souvenirs qui, 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 qui font surface et puis qui leur font beaucoup de mal. Ou bien même des fois, tu peux être avec des gens, ils parlent, il suffit juste qu'une personne dise un seul mot. Et puis ça, c'est comme un trigger. Ça te ramène en arrière. Alors que la personne n'avait pas de mauvaise intention. La personne a juste dit une parole, et puis mais ça t'a ramené dans un souvenir. Tu as fait un lien, et puis tu sais que c'est pas la personne, mais ça te ramène. Tu vois, on peut par exemple dire, je ne sais pas, bonne fête des pères, bonne fête des mères. Et lorsque tu entends ça, ça te ramène en arrière un souvenir de ton père, de ta mère, bonne ou pas aussi bonne. Donc, c'est de ça que Dieu veut que nous puissions être, être guéris, donc que nous puissions raconter tout cela à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, et c'est toujours l'invitation d'aujourd'hui, de venir à lui tel que nous sommes. Matthieu 11, verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et cela, c'est physique, mais cela comprend aussi dans nos pensées. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu les vois physiquement, ils sont en bonne santé, ils sont bien habillés, ils sont peut-être même souriants, mais ils sont fatigués et chargés dans leurs souvenirs. Ils se souviennent des choses qui leur font beaucoup de mal. Et puis, ils souffrent comme si, aussi bien comme quelqu'un qui souffre physiquement. Donc, la douleur physique, souvent, ça se voit. Tu vois que la personne est en douleur. Tu vois peut-être une blessure. Mais la douleur dans les pensées, la douleur psychologique est aussi réelle et aussi douloureuse que la douleur physique. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous lance cette invitation. Alors venons à Jésus, parce qu'il nous appelle. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Mais Jésus lui-même nous dit de venir à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Souvenons-nous des bontés de Dieu dans notre vie et disons-le avec Dieu. Ce matin, tu as le choix. Je sais que c'est tellement facile de rester plongé dans nos souvenirs. Il y a des gens qui passent des heures et des heures, plusieurs jours, juste là, dans leurs pensées. Il y a des personnes qui se sentent confortables. Il y a des gens qui se sentent bloqués dans leurs pensées. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais Jésus nous appelle à venir à lui. Exprimons notre reconnaissance à Dieu par des chants et même par des danses, par des acclamations. C'est un choix que nous avons à faire. Est-ce que tu veux rester dans des souvenirs qui te font encore du mal ou bien tu veux les donner à Jésus? Parce que ce qu'il nous dit aujourd'hui, de venir à lui et de déposer à ses pieds tous nos fardeaux, incluant ces souvenirs douloureux. On a besoin de Dieu dans notre vie chaque jour. Parce que chaque jour que nous vivons, ça peut être une occasion où notre mémoire va photographier quelque chose qui va être figé dans le temps, bon ou pas aussi bon que ça. Donc chaque jour, nous vivons avec des pensées, des souvenirs, et nous avons besoin de Dieu dans notre vie de chaque jour. Nous devons nous laisser remplir par l'amour de Dieu. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Et lorsque on est dans la présence de Dieu, ne soyons pas pressés, parce que Dieu n'est pas pressé lorsque nous sommes avec lui. Donc, je me souviens. Donc, je voudrais que tu puisses te rappeler donc de ce message, le titre de ce message, je me souviens. Et puis que cela puisse être, je me souviens de la bonté de Dieu, de sa fidélité, de comment il m'a sauvé. Et puis les choses que Dieu te met donc dans tes pensées maintenant. Si cela fait encore mal, dépose-les aux pieds de Jésus. Laisse Dieu te prendre dans ses bras, parce que Dieu veut te guérir de ces mauvais souvenirs. C'est vrai, on ne peut pas les oublier. C'est resté dans notre mémoire. Si on les oublie, tant mieux. Mais souvent, on n'arrive pas à les oublier.
Mais tu sais une chose, c'est que lorsque Dieu te montre ces choses et que tu les amènes à Dieu, et si tu dois pleurer, je te dis, laisse, vas-y, pleure devant Dieu. Parce que c'est que Dieu veut te consoler, Dieu veut te guérir. Donc, et tu sauras que tu es guéri que lorsque tu te rappelles de ces choses, mais cela ne fait plus mal. Avant, ça faisait mal, je ne voudrais même pas parler. Mais maintenant, lorsque je parle, j'arrive pas à oublier, mais je n'ai plus mal. C'est comme si que la blessure physique qui était là, maintenant le sang ne coule plus, c'est cicatrisé. Bon, il y a peut-être une cicatrice, mais lorsque tu touches la cicatrice, ça ne fait plus mal. Donc c'est la même chose, ce que Dieu veut faire avec nos souvenirs qui sont douloureux en nous, les choses du passé. Et puis donc, Dieu te dit que ce que tu ressens là, c'est du vrai. Tu as vécu ces choses, c'est ton expérience, c'est ton histoire personnelle. Peut-être que personne ne peut comprendre. Et puis lorsque les gens vont dire oui, ça va aller, mais toi tu sais que non, ça va pas aller. Et Dieu te dit la même chose. Oui, ça te fait très mal. Mais une chose que tu peux être sûr, c'est que Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de faire en sorte que tu puisses même avoir la force de pardonner aux gens qui t'ont fait mal. Il y a des gens qui regrettent beaucoup de choses, qui ont des souvenirs des mauvaises décisions qu'ils ont prises, ou bien ils n'ont pas été vraiment donc à l'écoute des conseils, et puis ils ont pris de mauvaises décisions, ils ont fait de mauvais choix, et puis ils regrettent. Ce sont des souvenirs qui les hantent, et puis qui font en sorte que maintenant, là, ils ne veulent plus commettre ces choses. Alors, ils travaillent dur, ils sont très exigeants envers eux-mêmes, envers la famille, envers leurs enfants. Et puis, tout le monde dit, mais pourquoi il est aussi sévère, aussi exigeant? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des souvenirs du passé, peut-être de l'adolescence, des erreurs commises. Et je ne veux pas que cela se répète, je ne veux pas que ma famille aussi traverse les mêmes choses, mes enfants traversent ces choses, font les mêmes erreurs. Alors, on est excessivement sévère, on est excessivement sévère envers soi-même. Mais Dieu veut que tu puisses être libéré de ces choses. Parce que Dieu voit pourquoi est-ce que nous agissons de telle ou de telle façon. Ce matin, donc je suis arrivé donc presque à la fin du message. Et avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie, Dieu est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment Dieu a été fidèle à toi et à ta famille avant la pandémie, il le sera pendant la pandémie et même après la pandémie. Et Dieu merci que nous voyons donc le bout du tunnel et nous sortons donc de cette longue période que nous avons traversée de la COVID et nous voyons maintenant donc que nous sortons de cela. Et Dieu restera toujours fidèle parce que pour Dieu, il ne change pas à travers les événements. Je vais donc prier. Et si tu as de bons souvenirs en toi, c'est vraiment une grâce que Dieu t'a accordée. Donc, ne te lasse pas de raconter ces bonnes choses à Dieu. Mais si tu as beaucoup de mauvais souvenirs qui t'envahissent, qui te tourmentent, ce message est vraiment pour toi aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses te souvenir comment il va maintenant te libérer et que tu puisses avoir un témoignage pour raconter à ta famille, aux gens qui t'entourent. Donc, sois vraiment libéré dans tes pensées. Sois libéré de ces souvenirs qui, pendant toutes ces années, t'ont tourmenté, t'ont gardé captif. Et vraiment, c'est ma prière aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit, mais on voit juste l'apparence. Ils ont l'air joyeux, ils ont l'air contents, ils ont l'air souriants et tout. Ils sont bien habillés, ils ont un bon travail. Mais dedans, là, dans la tête, là, des fois, il y a des choses, des pensées, des souvenirs qu'ils veulent refouler. L'illustration que j'ai, c'est comme un ballon. Tu vois, lorsque tu gonfles un ballon et tu le mets dans un seau qui est rempli d'eau, dans un contenant d'eau. Donc, disons que ce ballon représente donc les souvenirs. Il y a des gens qui vont dire, OK, moi, je vais prendre ce ballon et je vais le mettre à la surface de l'eau. Donc, ça va flotter sur l'eau. Et puis, c'est exposé. Les gens voient le ballon qui flotte sur l'eau. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je ne veux pas que les gens puissent savoir ou même être au courant de mes pensées, de mes souvenirs, de ce que j'ai vécu. Alors, ce même ballon qui représente les souvenirs maintenant, la personne va essayer de le plonger dans l'eau. Essayer de le submerger complètement pour que les gens ne voient pas. Mais la chose, c'est que
à un certain moment, tu ne pourras plus. Même si ce n'est pas aussi lourd, tu ne pourras pas submerger ce ballon de façon indéfinie. Tu auras quand même besoin de lâcher prise. Parce que ce ballon-là, il ne va pas rester sous l'eau. Tu vois un peu? Parce que le ballon en tel, ça flotte sur l'eau. Mais toi, tu essaies d'appliquer une pression pour que ça puisse être submergé, être caché. Dieu te dit aujourd'hui, enlève ta main. Laisse apparaître à la surface. Parce que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Donc les bons comme les mauvais souvenirs, apportons-les tous à Dieu. Je vais maintenant prier. Seigneur Jésus, je prie Seigneur qu'à travers ce message, les gens Seigneur qui se souviennent Seigneur de ces mauvais souvenirs Seigneur de leur enfance, de l'adolescence, ou même présentement Seigneur, que tu puisses les guérir, que tu puisses apporter la guérison. Et pour les gens qui sont tourmentés Seigneur, ou même qui n'arrivent pas à trouver du sommeil, des fois, qui sont réveillés en sursaut à cause d'un souvenir, ou qui, lorsqu'ils entendent une parole, ou bien ils voient quelque chose, cela déclenche quelque chose dans leur mémoire, de quelque chose que eux ils ont vécu. Et puis ils agissent de façon excessive, mais ils ne se rendent pas vraiment compte. Seigneur, que tu puisses apporter une délivrance complète, Seigneur. Que nous puissions être délivrés complètement, Seigneur, de ces peurs, de ces choses, Seigneur, qui nous poursuivent, Seigneur. Apporte la délivrance à toutes ces personnes, Seigneur, qui écoutent ce message. Parce que Jésus, tu es le prince de vie. Tu es le prince de la paix. Tu es victorieux et tu veux nous donner la victoire sur nos pensées, sur nos souvenirs, sur les choses qui nous font du mal, que les gens ne voient pas, les choses invisibles, des choses qui ne sont pas physiques, mais que toi tu vois, Seigneur, et qui sont réelles, Seigneur. Apporte la guérison afin que cette blessure, Seigneur, puisse être cicatrisée et que lorsqu'on en parle, cela ne nous fait plus du mal parce que c'est cicatrisé, c'est guéri complètement par le sang que toi tu as versé, Jésus, à la croix pour nous. Si ce matin tu veux prendre cet engagement de suivre Jésus, comme moi je l'ai fait plusieurs années de cela, si tu veux recevoir cette paix que tu as entendu parler maintenant, et Jésus qui t'appelle de venir à lui, toi qui es fatigué et chargé, physiquement et aussi mentalement, tu peux avoir cette opportunité. Et puis je veux te donner cette opportunité aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, afin que tu puisses avoir un esprit renouvelé, afin que tu puisses avoir cette joie que Jésus a promis, cette joie de le connaître, cette joie de marcher avec lui, cette joie de dire que maintenant mes souvenirs maintenant ne me font plus mal, c'est cicatrisé, c'est guéri, je suis vraiment guéri, je suis un homme libre, une femme libre dans mes pensées, dans mes souvenirs, et j'arrive maintenant à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. C'est seulement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes propres forces, par mon intelligence, mais j'arrive maintenant à faire ces choses par la grâce de Dieu. Je vais prier et je prie vraiment que tu vas répéter ces paroles parce que Dieu entend ce que tu dis. Dieu voit le profond de ton cœur, le secret de ton cœur. Et Dieu voit que tu luttes à l'intérieur de toi. Et Dieu veut apporter cette guérison. Et Dieu va le faire. C'est ce que je crois sincèrement, comme il l'a fait pour moi et pour plusieurs d'autres. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de toucher Seigneur à ces choses sensibles Seigneur que j'avais tellement voulu en parler mais je ne savais pas comment. Mais à travers ce message Seigneur, je me souviens. Je me souviens Seigneur de toutes ces peines, de toutes ces choses dans mes pensées, de mes souvenirs, des moments figés dans le temps qui me font encore du mal. Et ce matin Seigneur, je viens à toi, comme tu le dis dans ta parole, de venir à toi, tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi. Je dépose à tes pieds, Seigneur, tout, Seigneur, tout mon fardeau, Seigneur, tous mes soucis, Seigneur, tout mon passé, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, qui ont trahi ma confiance, qui m'ont délaissé, qui m'ont abandonné, même ma propre famille, les gens que je connaissais. Seigneur, je te délaisse tout, je te donne tout, Seigneur. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que toi, Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix. Ton sang a coulé pour moi. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi. Et ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Je veux être ton enfant. Et je sais, Seigneur,
qu'en t'acceptant, je deviens ton enfant, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu es avec moi. Tu me conduis maintenant, Seigneur, par ton esprit. Et je suis libéré, Seigneur. Je suis un homme libre, une femme libre dans mes pensées. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu m'apportes, Seigneur. Et désormais, Seigneur, je marche en nouveauté de vie. Je marche en personne libre. Et je suis dans la joie. Merci, Seigneur. Je voudrais vous remercier d'avoir fait cette prière avec moi. Et sachez que Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Et lorsque vous vous rappelez, vous vous souvenez, souvenez-vous de la bonté de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait et ce que Dieu va encore faire dans votre vie. Donc, que Dieu vous bénisse et nous nous souvenons pour toujours de la bonté de Dieu dans notre vie. Je veux toujours méditer sur sa bonté, sur sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tous les jours. Amen.